Avez-vous déjà ressenti cette impression que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de changer profondément? Comme si, soudainement, la manière dont vous perceviez le monde n'avait plus de sens, et les choses qui importaient autrefois ne comptaient plus autant. Cela pourrait être un signe que vous traversez un éveil spirituel. Mais voici un point intéressant, l'éveil spirituel n'est pas un événement unique et magique qui se produit de nulle part et résout tout. En réalité, c'est un processus, un voyage rempli de hauts et de bas, et oui, il a une fin. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il lorsque cet éveil spirituel prend fin? Cela signifie-t-il que nous avons atteint l'illumination totale et que nous vivons en paix pour toujours? Ou cela apporte-t-il de nouveaux défis? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginez que l'éveil spirituel est comme se réveiller d'un rêve profond. Au début, tout semble confus. Vous commencez à remettre en question votre vie, vos choix, et même qui vous êtes vraiment. Les réponses que vous trouvez tout au long de ce voyage peuvent être révélatrices, mais parfois aussi effrayantes. Et lorsque cette phase de « réveil » se termine enfin, vous pouvez vous sentir un peu perdu. Comme si, après toute cette transformation, il y avait un vide. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une chose négative, bien au contraire. C'est à ce moment que la véritable magie opère. Quand nous parlons de la fin de l'éveil spirituel, nous ne parlons pas de la fin du voyage de croissance personnelle. En réalité, c'est le début d'une nouvelle phase. Et à ce stade, vous avez probablement déjà abandonné de nombreuses idées anciennes, comportements automatiques et schémas qui n'avaient plus de sens pour la personne que vous êtes en train de devenir. Ce qui reste, au final, est l'essence de votre véritable identité, cette partie de vous qui a toujours été là, mais qui était peut-être cachée sous des couches et des couches d'attente et de pressions extérieures. Mais qu'est-ce que l'éveil spirituel, au fond? Pour simplifier, imaginez que vous êtes dans une pièce sombre depuis longtemps. Tout à coup, quelqu'un allume la lumière et vous commencez à voir les choses clairement. Au début, cela peut être un peu inconfortable, la lumière est intense et vos yeux doivent encore s'ajuster. Mais avec le temps, vous commencez à percevoir ce qui vous entoure et vous réalisez que les choses ne sont pas comme vous le pensiez. C'est ça l'éveil, voir la vie d'une manière complètement nouvelle. La fin de cette phase d'éveil peut être comparée à ce moment où vos yeux s'habituent enfin à la lumière. Maintenant, vous ne tentez plus de découvrir ce qui se passe autour de vous, vous avez déjà compris. Vous commencez à accepter cette nouvelle vision, et bien que le mystère et la nouveauté de la découverte puissent diminuer, cela apporte un nouveau sentiment de paix. Mais attention, cette fin n'est pas un « happy end » comme dans un film Disney, où tout le monde vit heureux pour toujours et il n'y a plus de défis. Bien au contraire. La vie continue, avec ses hauts et ses bas. La différence, c'est que désormais, vous affrontez tout avec une nouvelle perspective, avec plus de clarté et de tranquillité. Ce processus d'éveil peut être exaltant, rempli de moments eureka où vous avez l'impression de comprendre quelque chose de grandiose sur la vie. Mais il peut aussi être effrayant. Après tout, abandonner ses anciennes croyances et façons d'être n'est jamais facile. Mais au final, vous obtenez une nouvelle manière d'exister dans le monde, une manière plus en phase avec ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Alors, que signifie la fin de cet éveil spirituel? Cela signifie que vous vous êtes ajusté à cette nouvelle façon de vivre. Les grandes questions qui semblaient si urgentes auparavant, comme les doutes sur le sens de la vie et ce que vous faites ici, perdent de leur intensité. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et surtout, vous commencez à avoir confiance dans les réponses que vous avez déjà pour vous guider dans la suite de votre chemin. Voici l'essentiel, l'éveil spirituel ne concerne pas l'atteinte d'un objectif précis. Ce n'est pas une destination finale. C'est un changement de perspective, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand il se termine, vous n'êtes pas une version parfaite de vous-même, mais une version plus authentique, plus consciente de qui vous êtes et de votre place dans le monde. Alors, que se passe-t-il quand l'éveil spirituel touche à sa fin? Vous trouvez la paix, mais pas une paix extérieure, comme si tout était résolu. C'est une paix intérieure, une profonde acceptation de la vie telle qu'elle est. C'est savoir qu'en dépit des défis, vous êtes exactement là où vous devez être. Maintenant que nous avons compris ce qu'est l'éveil spirituel et comment il se termine, êtes-vous prêt à aller plus loin? Continuons cette exploration, en voyant comment ces moments de transition façonnent nos vies et nous préparent pour quelque chose de plus grand. Car, après tout, la fin d'une phase n'est que le début d'une autre. Mais avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne. Ici, nous publions une série de vidéos comme celle-ci, qui vous aideront à comprendre et approfondir la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que jamais. La sensation de vide et de déconnexion.
Avez-vous déjà vécu un grand changement dans votre vie et, une fois que tout semblait s'être stabilisé, ressenti ce sentiment étrange de vide? Comme s'il manquait quelque chose, même après avoir accompli ou compris quelque chose d'important? Eh bien, cette sensation est très courante à la fin de l'éveil spirituel. Explorons cela calmement, car cela peut sembler mystérieux, mais en réalité, tout fait sens quand on commence à comprendre ce qui se cache derrière. Imaginez ceci, vous traversez un processus intense de transformation, où votre vision du monde change, vos valeurs s'ajustent, et vous vous débarrassez de beaucoup de choses qui ne vous servaient plus. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Et ça l'est. Mais quand toute cette purge intérieure est terminée, un vide se crée. Et cela peut être déconcertant, car, au fond, personne n'aime se sentir vide. Ce vide est ce que beaucoup de gens ressentent après un grand éveil spirituel. Une sensation de déconnexion, comme si la vie manquait de saveur, sans l'intensité à laquelle vous vous étiez habitué. C'est comme si, soudainement, tout devenait trop calme, et vous ne saviez pas quoi faire de cette paix. Mais pourquoi cela se produit-il? Et plus important encore, comment gérer cela? En réalité, pendant le processus d'éveil, vous êtes très occupé. Vous passez votre temps à questionner, à réfléchir, à bouleverser tout ce en quoi vous croyez. C'est une période d'intense énergie, de nombreuses révélations, et parfois même de défis puissants. Votre esprit et votre esprit sont en constante activité, presque en ébullition. Vous ressentez les émotions à fleur de peau, et tout semble profondément significatif, comme si le monde avait gagné de nouvelles couleurs. Puis, soudain, tout s'apaise. L'éveil prend fin, et vous n'avez plus ces questions pressantes qui vous harcelaient. Il n'y a plus cette frénésie de vouloir tout comprendre en permanence. Ce qui reste, c'est un grand silence. Un vide. Ce vide, cependant, n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il a un but très spécial. C'est un espace neuf, propre, créé justement parce que vous vous êtes débarrassé des anciennes croyances et des schémas qui vous limitaient. Pensez Y comme à une maison qui a été complètement organisée. Avant, elle était remplie de choses accumulées, certaines inutiles, d'autres dont vous aviez même oublié l'existence. Une fois le ménage terminé, la maison est vide, oui, mais cela signifie qu'il y a maintenant de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais c'est précisément cet espace qui crée de l'étonnement. Nous sommes tellement habitués à avoir l'esprit occupé, la vie trépidante, que lorsque nous nous retrouvons face à ce silence intérieur, cela peut sembler étrange, comme si quelque chose n'allait pas. C'est là que le sentiment de déconnexion apparaît. Beaucoup de gens ressentent qu'après l'éveil, ils ne s'intègrent plus dans les anciens lieux, avec les anciennes amitiés, ou même dans les anciens centres d'intérêt. C'est également une partie du processus. C'est comme si vous aviez changé de fréquence et que les choses qui vous correspondaient auparavant n'avaient plus de sens. Et devinez quoi? C'est tout à fait normal. Lorsque nous changeons intérieurement, ce qui nous entoure change aussi. Mais voici la partie importante, ce sentiment de vide n'est pas permanent. Il est un appel à réapprendre à vous reconnecter à la vie de manière plus authentique, plus profonde. Lorsque l'éveil se termine, vous pouvez ressentir une certaine solitude, mais la vérité est que c'est le moment de vous connecter véritablement avec la personne que vous êtes devenue. Et comment faire cela? Tout d'abord, il faut accepter ce vide, sans essayer de le remplir immédiatement avec des distractions ou d'anciennes habitudes. Cet espace que vous ressentez est précieux. Il permet à quelque chose de nouveau d'entrer, de nouveaux objectifs, de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles expériences. Mais cela prend du temps, et c'est normal. Rappelez-vous que le sentiment de déconnexion est également lié au changement de perspective. Avant, vous cherchiez peut-être des réponses à l'extérieur de vous, ou essayiez de vous adapter aux attentes des autres. Maintenant, après l'éveil, vous réalisez que les réponses se trouvent en vous. Et ce chemin intérieur, aussi incroyable soit-il, peut parfois être solitaire. Si vous sentez que vous êtes déconnecté, cela peut être un signe que vous êtes encore en train de vous ajuster à cette nouvelle phase. Il est important de ne pas voir cette déconnexion comme quelque chose de négatif. Au contraire, elle est une partie essentielle du processus de réintégration. Peu à peu, vous commencerez à vous sentir connecté à nouveau, mais cette fois, d'une manière beaucoup plus authentique et en phase avec ce que vous êtes réellement. Un autre point intéressant est que, pendant cette phase de vide, vous pouvez découvrir un nouveau type de connexion, une connexion plus profonde avec vous-même et avec le monde autour de vous. Ce vide peut être rempli d'une présence plus consciente, de moments de paix que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez ce vide et cette déconnexion, essayez de ne pas fuir. Permettez-vous de ressentir.
C'est dans cet espace que la véritable transformation se produit. Et rappelez-vous, l'éveil spirituel ne concerne pas vivre dans un constant état d'euphorie ou être toujours en quête de réponse. Il s'agit aussi d'apprendre à être en paix avec le silence, avec le vide. C'est là que vous trouverez la véritable profondeur. Maintenant, la question qui reste est, que ferez-vous avec cet espace vide? Comment allez-vous le remplir? C'est un choix que vous seul pouvez faire. Et peut-être qu'en acceptant le vide, vous découvrirez qu'il était là pour vous donner l'opportunité de créer quelque chose de nouveau et de plus significatif. Prêt à explorer ce qui vient après le vide? Croyez-moi, la prochaine étape du voyage pourrait être la plus excitante de toutes. La transformation de vos relations personnelles. Avez-vous remarqué comment, après de grands changements dans la vie, certaines personnes semblent s'éloigner tandis que d'autres apparaissent soudainement? Cela se produit fréquemment lorsque nous passons par un éveil spirituel. C'est comme si les relations autour de nous commençaient à s'ajuster pour s'aligner avec ce que nous devenons intérieurement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette transformation dans vos relations peut s'intensifier précisément à la fin de l'éveil. Mais pourquoi cela se passe-t-il? Et comment gérer ces changements de manière saine? Imaginez que vous êtes un arbre. Au cours de l'éveil spirituel, vos racines s'enfoncent, vos branches se développent, et vous commencez à donner des fruits différents. Naturellement, cela change le type de sol qui vous nourrit et même les plantes autour de vous. Les amitiés, les membres de la famille, les collègues, certaines de ces connexions peuvent continuer à croître avec vous, tandis que d'autres ne font plus sens. Au début, ce changement peut être déroutant. Vous vous sentez différent à l'intérieur, avec de nouvelles perceptions, de nouvelles valeurs, et soudainement, certaines conversations anciennes, qui semblaient auparavant très importantes, commencent à perdre de leur attrait. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Quand une amitié qui était autrefois pleine d'énergie semble maintenant stagnante? Et ce qui est le plus intéressant, cela ne signifie pas que vous ou l'autre personne avez fait quelque chose de mal. Cela signifie en fait que vous êtes en train d'évoluer. Pendant le processus de l'éveil spirituel, notre conscience s'élargit. Nous commençons à voir le monde différemment. Les choses qui passaient auparavant inaperçues ont désormais une signification beaucoup plus grande. Cela change tout, surtout la manière dont nous nous relationnons avec les gens. À la fin de l'éveil, ce qui se passe, c'est que ces changements internes deviennent plus clairs et permanents. Certaines personnes autour de vous peuvent continuer à suivre ce nouveau vous, mais d'autres peuvent ne pas y parvenir. Et voici une vérité importante, il n'y a rien de mal là-dedans. La fin de certaines relations ne signifie pas échec ou manque d'affection, mais que chacun suit son propre chemin. Souvent, lorsqu'on traverse une transformation profonde, notre énergie change. Pensez à la façon dont vous vibriez auparavant et comment vous vibrez maintenant. Ce changement de fréquence affecte directement ceux qui vous entourent. Les anciennes amitiés peuvent commencer à sembler distantes, comme si vous parliez des langues différentes. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, vous le faites. Les personnes qui ont toujours été proches de vous étaient connectées à la personne que vous étiez avant cette transformation. Et maintenant, à la fin de l'éveil, vous n'êtes plus la même personne. Vos valeurs, vos priorités et même vos façons de voir la vie ont changé. Naturellement, ces changements peuvent entraîner un éloignement, mais ce n'est pas une chose négative. En fait, c'est une opportunité pour vous de réévaluer qui partage vraiment votre nouvelle vision de la vie. De plus, quelque chose de magique se passe à cette étape, de nouvelles connexions émergent. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginées commencent à entrer dans votre vie, et d'une manière surprenante, elles se connectent profondément avec qui vous êtes maintenant. C'est presque comme si l'univers réorganisait votre cercle autour de vous, apportant ceux qui sont alignés avec votre nouvelle fréquence. Vous pouvez même ressentir un certain chagrin pour les relations qui se transforment ou se dissolvent. C'est tout à fait normal. Lorsque nous nous éloignons de personnes qui ont été importantes pour nous, même si cet éloignement est naturel, cela peut laisser un vide. Mais souvenez-vous, ce vide sera comblé par de nouvelles connexions plus en phase avec la personne que vous devenez. Une chose intéressante qui se passe dans ce processus est que, parfois, vous remarquerez que certaines relations deviennent plus fortes. Oui, celles qui résistent à la transformation de l'éveil tendent à se renforcer de manière incroyable. Cela est dû au fait que ceux qui restent à vos côtés après ce voyage de découverte de soi partagent généralement les mêmes valeurs et sont en harmonie avec vous. Ces relations ont tendance à être plus authentiques, plus profondes et basées sur une connexion véritable. Alors, comment gérer ces transformations? Tout d'abord, il est important de ne pas résister. Lorsque vous réalisez qu'une amitié ou une relation est en train de changer,
la réaction naturelle peut être d'essayer de la maintenir ou de revenir à ce qu'elle était avant. Mais en réalité, le meilleur chemin est d'accepter ce changement comme une partie de votre évolution. Un autre point essentiel est la communication. Parler avec les personnes autour de vous de ce que vous ressentez peut aider à maintenir des relations saines, même si elles sont en train de se transformer. Les autres ne comprendront pas toujours ce que vous traversez, et c'est bien ainsi. L'important est que vous vous exprimiez et que vous laissiez les gens savoir ce qui se passe en vous. Enfin, embrassez les nouvelles connexions. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous perdons que nous ne voyons pas les opportunités incroyables qui surgissent autour de nous. De nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui peuvent apporter des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Permettez-vous de connaître et de vous connecter avec ces nouvelles personnes, sans peur de laisser derrière vous ce qui a déjà rempli son but. La transformation de vos relations personnelles, à la fin de l'éveil spirituel, est un reflet direct de votre croissance. Et c'est à travers ces changements que vous réaliserez que la vie vous guide toujours vers les bonnes personnes, celles qui vous aideront à vous épanouir encore plus. Redéfinir votre objectif. Avez-vous déjà réfléchi au but de votre vie? Et si soudainement, ce but que vous aviez en tête commençait à ne plus avoir de sens? C'est quelque chose qui peut se produire, et en fait, cela arrive à beaucoup de gens, surtout lorsque l'éveil spirituel touche à sa fin. Mais que signifie redéfinir son objectif? Et comment cela peut-il transformer la manière dont vous vivez et voyez le monde? Pendant l'éveil spirituel, nous sommes amenés à regarder à l'intérieur. C'est comme si tout ce que vous saviez sur qui vous êtes été remis en question et, en même temps, révélé. Peu à peu, vous commencez à réaliser que certaines choses qui semblaient essentielles à votre bonheur ou à votre succès ne sont plus aussi importantes. Peut-être le travail que vous faisiez avec tant d'ardeur, ou même la routine qui semblait si sécurisante, ne vous comble plus comme avant. Vous commencez à vous demander, est-ce que ce que je faisais jusqu'ici était vraiment aligné avec ce que je suis véritablement? Maintenant que l'éveil est terminé, vous êtes probablement à un point où vous ressentez le besoin de trouver un nouveau but, quelque chose qui soit en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Mais par où commencer? Comment découvrir ce qui va réellement vous apporter cette sensation de « je suis sur la bonne voie » ? Explorons cela ensemble. Tout d'abord, il est important de comprendre que votre but n'est pas quelque chose de fixe et immuable. En réalité, il peut évoluer tout au long de votre vie, tout comme vous. Cet objectif qui semblait être votre grande raison de vous lever chaque jour peut ne plus avoir de sens maintenant, et c'est parfaitement normal. C'est un signe que vous avez grandi, évolué, et êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce nouveau but pourrait être juste devant vous, attendant d'être découvert. Une des façons de commencer à redéfinir votre but est de revisiter ce qui fait vibrer votre cœur. Pendant l'éveil spirituel, vous avez dû vous connecter à certaines vérités internes, découvrir des passions qui étaient endormies ou même ressentir le désir de faire quelque chose de différent, quelque chose ayant plus de signification. Quelles sont ces choses qui éveillent l'enthousiasme en vous? Peut-être aider les autres d'une manière nouvelle, travailler sur quelque chose de créatif, ou se dévouer à une cause qui résonne avec votre nouvelle vision du monde. Mais en même temps, il est important de se rappeler que redéfinir son but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose et chargé d'attentes extérieures. Souvent, il se trouve dans les petites choses du quotidien, dans la manière dont vous interagissez avec les gens, dans l'impact positif que vous générez dans votre cercle proche. Votre nouveau but peut être quelque chose de plus simple, mais profondément significatif pour vous. Parfois, les réponses commencent à émerger lorsque vous vous permettez de rester en silence et d'observer. Après l'éveil spirituel, l'impulsion est souvent de chercher immédiatement un nouveau sens, mais que se passe-t-il si vous respirez simplement et laissez les choses se révéler naturellement? Avec le temps, vous réaliserez que le but n'est pas quelque chose que vous forcez à se produire, mais quelque chose qui s'épanouit de l'intérieur, comme s'il attendait le moment propice pour se montrer. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment puis-je appliquer cela dans la vie réelle? Comment faire en sorte que cette nouvelle perception de but s'intègre dans ma vie pratique? Eh bien, le secret est d'aligner vos nouvelles intentions avec vos actions quotidiennes. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez introduire de petits changements dans votre routine qui reflètent ce nouveau but. Cela ne signifie pas nécessairement abandonner tout ce que vous faisiez auparavant, mais plutôt ajuster votre focalisation. Si votre nouveau but implique, par exemple, d'aider les gens à trouver plus de paix dans leur vie, que pouvez-vous commencer à faire dès maintenant, dans votre réalité, pour y contribuer? Parfois, ce sont des changements subtils qui font la plus grande différence. Une autre chose qui peut beaucoup aider dans ce processus est d'écouter les signes de l'univers, c'est-à-dire, faire attention aux opportunités qui se présentent sur votre chemin.
Lorsque vous êtes ouvert à cette nouvelle phase, il est impressionnant de voir comment les choses commencent à s'aligner. Les bonnes personnes croisent votre route, des projets intéressants apparaissent, de nouvelles idées commencent à émerger. L'univers a une manière curieuse de vous guider lorsque vous êtes prêt à redéfinir votre but. De plus, il est intéressant de penser que votre nouveau but peut ne pas être directement lié à ce que vous faites dans votre travail, mais plutôt à la manière dont vous vivez. Parfois, le but de la vie n'est pas une carrière ou une mission grandiose, mais vivre de manière authentique et vraie avec qui vous êtes. Cela, en soi, est déjà un but extrêmement précieux. Il s'agit d'être présent, de vivre avec intégrité et de répandre votre vérité partout où vous allez. Et bien sûr, le processus de redéfinition de votre but n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un chemin. Parfois, vous vous sentirez pleinement connecté à ce nouveau sens, et d'autres fois, vous aurez l'impression d'être complètement perdu. Mais sachez que cela fait partie du voyage. L'important est de continuer à suivre le flux, en ayant confiance que, petit à petit, tout s'alignera. La paix au lieu de l'euphorie. Lorsque vous commencez le processus d'éveil spirituel, c'est comme si vous étiez sur une montagne russe émotionnelle. Vous vivez des hauts et des bas intenses, avec des moments de découverte brillante et des aperçus profonds qui peuvent vous laisser euphorique. C'est comme si la vie était pleine de nouvelles couleurs et significations, et chaque jour apporte une nouvelle révélation. Cette phase peut être excitante, comme être dans un festival où chaque nouvel aperçu est une nouvelle attraction. Vous pouvez vous sentir énergisé, inspiré et même accablé par les changements qui se produisent. C'est une phase de transformation rapide et intense, et cette euphorie peut être merveilleuse et un peu chaotique à la fois. Mais, comme pour toute montagne russe, vous finissez par arriver à la fin du parcours. Que se passe-t-il ensuite? Beaucoup de gens rapportent un changement significatif, l'euphorie laisse place à une sensation de paix. Imaginez qu'après la fête, vous vous sentez détendu dans un fauteuil confortable, écoutant le doux bruit des vagues qui se brisent sur la plage. C'est le type de paix qui vient après l'énergie intense de l'éveil. Cette transition vers la tranquillité peut sembler un peu déconcertante au début. Vous pouvez vous demander si quelque chose manque, si la passion et l'enthousiasme que vous ressentiez auparavant sont partis. Mais en réalité, ce changement est une partie naturelle du processus de croissance spirituelle. Alors, pourquoi ce changement se produit-il? Eh bien, la réponse réside dans la nature même de l'éveil spirituel. Pendant ce processus, vous traversez une période de réévaluation et de transformation intense. Les émotions sont à fleur de peau, et l'esprit est occupé à absorber de nouveaux aperçus et compréhensions. C'est une phase de haute intensité parce que vous vous ajustez à une nouvelle manière de voir le monde et vous-même. À mesure que vous vous adaptez à ces nouvelles perceptions, le rythme frénétique de l'euphorie laisse place à un état plus calme et équilibré. Cette paix est une forme de stabilité émotionnelle qui reflète l'intégration des aperçus que vous avez acquis. Au lieu d'être constamment en quête de nouvelles expériences et révélations, vous commencez à vous sentir plus centré et en paix avec ce que vous avez découvert. La nouvelle sensation de paix peut être un changement bienvenu, mais elle peut également nécessiter un ajustement. Voici quelques façons de profiter et d'apprécier cette nouvelle tranquillité dans votre vie. Acceptez le moment, au lieu de vous inquiéter de la perte de l'euphorie, acceptez la tranquillité comme une nouvelle phase de votre développement spirituel. La paix n'est pas une absence d'émotion, c'est une nouvelle forme d'équilibre et de clarté. Pratiquez la pleine conscience, engagez-vous dans des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente et les moments d'introspection. Ces pratiques aident à maintenir l'esprit tranquille et à apprécier la sérénité qui s'installe. Explorez de nouveaux intérêts, utilisez ce temps de calme pour explorer de nouveaux centres d'intérêt et passe-temps qui résonnent avec votre nouvelle perspective. Cette tranquillité peut ouvrir un espace pour une connexion plus profonde avec des activités que vous aimez vraiment. Cultivez des relations significatives, la paix peut également se manifester dans vos relations. Concentrez-vous sur la création de connexions plus profondes et authentiques avec des personnes partageant votre vision et vos valeurs. Permettez-vous de reposer, profitez de la paix pour vous accorder un repos bien mérité. Ne ressentez pas le besoin d'être toujours en mouvement ou en quête de quelque chose de nouveau. Parfois, la véritable transformation se produit lorsque vous êtes simplement présent et détendu. Cette nouvelle phase de paix n'est pas seulement une accalmie, c'est une opportunité de vivre de manière plus authentique et centrée. Au lieu d'être entraîné par des hauts et des bas émotionnels, vous commencez à fonctionner à partir d'un endroit de stabilité intérieure. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais d'émotions intenses, mais que vous avez désormais une base solide de paix intérieure. Apprécier et embrasser cette tranquillité peut conduire à une vie plus riche et satisfaisante, où vous vivez non seulement avec intensité,
mais aussi avec une calme profonde et durable. Acceptez les hauts et les bas de la vie avec plus de légèreté. Après l'éveil spirituel, vous pouvez remarquer que votre façon d'affronter les défis de la vie a changé. C'est comme si vous disposiez d'une nouvelle boîte à outils émotionnels et spirituels. Les difficultés sont toujours présentes, mais maintenant, au lieu d'être perturbé par elles, vous les abordez avec une nouvelle légèreté et confiance. Explorons comment cultiver cette approche équilibrée et développer la confiance pour faire face à tout obstacle avec grâce. Avant l'éveil spirituel, vous avez peut-être abordé les défis de manière réactive, vous vous sentant peut-être accablé ou anxieux. Maintenant, avec votre nouvelle perception et paix intérieure, vous pouvez constater un changement dans la manière dont vous affrontez ces mêmes défis. Au lieu d'être emporté par eux, vous parvenez à observer la situation avec plus de clarté et de calme. Ce changement se produit parce que l'éveil spirituel apporte souvent une meilleure compréhension de la nature transitoire des situations et une connexion plus profonde avec votre moi intérieur. Au lieu de voir les défis comme des obstacles, vous commencez à les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Pratiquer la pleine conscience, Mindfulness, l'une des outils les plus puissants pour maintenir la légèreté face aux défis et la pleine conscience. Lorsque vous êtes présent dans le moment, vous pouvez observer vos pensées et émotions sans vous laisser dominer par elles. Les techniques de Mindfulness, telles que la méditation et la respiration consciente, aident à garder l'esprit centré et à réduire le stress. Recadrage cognitif, apprendre à changer la manière dont vous voyez les défis peut faire une grande différence. Le recadrage cognitif est une technique où vous essayez de voir la situation sous un angle différent. Au lieu de vous concentrer sur le problème, demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il m'aider à grandir? Cultiver l'autocompassion, être gentil avec soi-même pendant les moments difficiles est essentiel pour maintenir la confiance. Pratiquez l'autocompassion en vous traitant avec le même soin et la même compréhension que vous offririez à un ami. Cela aide à construire une base émotionnelle solide, permettant de faire face aux défis avec un cœur ouvert et un esprit calme. Renforcez votre sens du but, avoir un but clair peut fournir une ancre émotionnelle pendant les périodes difficiles. Réfléchissez à ce qui est significatif pour vous et comment les défis que vous rencontrez peuvent être alignés avec vos objectifs plus grands. Lorsque vous comprenez comment une difficulté s'intègre dans votre chemin, il est plus facile de l'aborder avec confiance. Développer des compétences en résolution de problèmes, la pratique rend parfait. Augmentez vos compétences en résolution de problèmes en expérimentant de nouvelles stratégies pour faire face aux difficultés. La pratique constante de ces compétences aide à accroître votre confiance, rendant plus facile la gestion des défis futurs. Créer un réseau de soutien, avoir un réseau de soutien solide est crucial. Connectez-vous avec des amis, des mentors et d'autres personnes qui partagent vos perspectives et valeurs. Ils peuvent offrir un soutien émotionnel, des conseils pratiques et un sentiment de communauté qui peut être très réconfortant pendant les moments difficiles. Maintenez une perspective positive, essayez de vous concentrer sur les aspects positifs et les opportunités de croissance que chaque défi peut offrir. Une attitude positive aide à maintenir la motivation et la confiance, même lorsque les choses deviennent difficiles. Maintenant que vous avez ces outils, comment les appliquer dans votre quotidien? Imaginez que vous faites face à un défi au travail ou dans votre vie personnelle. Au lieu d'être consumé par la pression, utilisez la pleine conscience pour observer vos sentiments et pensées. Recadrez la situation en réfléchissant à comment cela peut être une opportunité d'apprentissage. Si vous vous sentez accablé, rappelez-vous de pratiquer l'autocompassion et de rechercher du soutien dans votre réseau. Gardez le focus sur votre but et utilisez vos compétences en résolution de problèmes pour trouver des solutions créatives. Après l'éveil spirituel, la vie ne devient pas exempte de défis, mais vous gagnez la capacité de les affronter avec une nouvelle perspective. La légèreté et la confiance que vous développez sont les résultats de l'intégration des expériences et des aperçus acquis pendant l'éveil. Cette nouvelle façon de vivre vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec un sens de l'équilibre et du calme qui semblait auparavant inatteignable. C'est comme si vous aviez appris à danser avec la vie, au lieu de lutter contre ses vagues. Profitez de la paix et de la confiance que vous avez acquises et utilisez-les pour transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance et d'évolution. Bon, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et nous permettra de continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Alors, laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Le prochain chapitre, que se passe-t-il ensuite? Après l'éveil spirituel, vous pouvez avoir l'impression d'être dans un nouveau cadre de vie.
L'ancien chemin de recherche intense et de transformation profonde a laissé place à une phase de plus grande tranquillité et clarté. C'est le moment de vivre selon qui vous êtes vraiment, sans les pressions que vous avez peut-être ressenties auparavant. La première clé pour continuer à grandir est d'accepter où vous en êtes maintenant. Au lieu de vous concentrer sur la recherche de quelque chose de plus grand, profitez du moment présent et reconnaissez l'évolution qui a déjà eu lieu. Cela ne signifie pas que vous avez cessé d'évoluer, mais que vous êtes maintenant dans un espace où vous pouvez apprécier le progrès et vivre avec un sentiment d'accomplissement. Commencez à vivre de manière plus authentique, en alignant vos actions avec vos valeurs et croyances les plus profondes. Ne vous sentez pas obligé de suivre des normes ou des attentes qui ne résonnent pas avec vous. La liberté vient du fait d'être vrai avec soi-même et de permettre à cela de se refléter dans tous les aspects de votre vie. La gratitude est une pratique puissante qui peut maintenir votre connexion avec le présent et vous aider à apprécier ce que vous avez déjà accompli. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir aux choses positives dans votre vie et exprimer votre gratitude pour elles. Cela peut renforcer votre sentiment de contentement et d'accomplissement. Bien que la recherche de quelque chose de plus grand puisse avoir diminué, le désir d'apprendre et de grandir peut perdurer. Explorez de nouveaux intérêts, passe-temps et domaines de connaissances qui vous apportent de la joie. Ce processus continu d'exploration peut être une façon enrichissante d'évoluer sans la pression d'atteindre un nouveau niveau d'éveil. Une manière significative de vivre avec authenticité et liberté est de trouver des moyens de contribuer positivement au monde autour de vous. Que ce soit à travers de petits actes de gentillesse, des projets communautaires ou le soutien à des causes auxquelles vous croyez, cette contribution peut apporter un profond sens du but et de la satisfaction. Le prochain chapitre concerne l'intégration de tout ce que vous avez appris et vécu de manière à enrichir votre quotidien. Il s'agit de créer une vie où vous vous sentez aligné, accompli et libre d'explorer de nouveaux horizons. L'éveil spirituel n'est pas un point final, mais un tremplin vers une vie plus riche et authentique. Si vous avez trouvé ce voyage de découverte aussi fascinant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent soutenir et inspirer chaque étape de votre parcours. Laissez un like si cette vidéo a résonné avec vous et partagez-la avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces réflexions. Votre présence et votre participation aident à construire une communauté vibrante et soutenante, où nous pouvons tous grandir ensemble. Je suis impatient de continuer ce voyage avec vous et d'explorer de nouveaux sujets et aperçus qui pourraient encore enrichir votre vie. Merci d'être ici, d'ouvrir votre cœur et de vous engager dans ce voyage de découverte de soi. À la prochaine vidéo.